Ça, excusez. Oh, non, c'est juste que je suis comme, le cool révèle tout. Blanc, oui, c'est ça. Bonjour. Mais ça marche-tu notre position, c'est correct? Ça fait-tu trop? Oui. J'avoue qu'on fait comme noir-blanc. Gris. Allô tout le monde! Alors aujourd'hui, sur la chaîne du magazine Cool, on va faire un petit Q&A, donc une petite foire aux questions avec ces magnifiques personnes aujourd'hui qui travaillent au Cool. On est prêts. Est-ce que tu peux me présenter peut-être avant, juste pour qu'on sache un peu qui vous êtes? D'accord. Alors, je suis Marianne, la rédactrice en chef du magazine Cool. Moi, c'est Audrey. À Perrier, non? Je suis là. T'as pas de titre. C'est la Audrey. C'est la Audrey de la magazine Cool. Moi, c'est Valérie, je suis la directrice artistique. Alors, on a pris en fait vos questions que vous avez posées sur le Instagram du Cool. Alors, si vous voulez participer à une prochaine foire aux questions, allez nous suivre sur Instagram. Alors, on les a tous imprimés comme ça, puis on les a mis dans un petit bol. Alors, on va les brasser un peu, puis on va répondre à vos questions. Alors, qui peut commencer par? On va commencer avec toi, tiens. DX veut savoir. J'adore. Elle veut savoir. Est-ce que c'est vous qui faites les entrevues avec les célébrités ou vous reprenez des anciennes entrevues? Il s'agit d'une excellente question. Oui. Mais je vais peut-être expliquer en gros comment ça fonctionne parce qu'il y a différentes façons de faire, mais des fois, ça peut arriver qu'on reçoive une proposition d'entrevue où c'est ce qu'ils appelle un junket où un artiste va répondre à vraiment plein de questions. Tu peux comme acheter l'entrevue, tu la fais traduire, tu la mets. Mais en général, on essaie d'avoir des entrevues qu'on va faire nous-mêmes. Souvent, c'est par téléphone que ça se fait. Puis des fois, on a la chance de rencontrer l'artiste puis de faire les entrevues. Puis souvent, c'est Audrey qui les fait. Ouais. Oui, c'est un peu sa job, là, elle l'a pas dit. Elle a fait beaucoup de comme relations avec les célébrités et tout ça. Là. Relation. Wow! Je me lance. Mia Pelletier veut savoir comment choisissez-vous la personne sur la couverture? Ben, en fait, la personne. Encore une excellente question. Oui. Bravo! Ben, la personne sur la couverture, on va la choisir selon sa popularité. Beaucoup. Si elle est dans l'actualité, si elle fait un spectacle, si c'est dans un film, une série qui est très populaire auprès des ados. Puis, c'est ça, on essaie de varier aussi là, de pas avoir toujours la même personne à chaque année aussi, là, de faire découvrir des gens qui sont sur leur lancée aussi, qui sont pas qui commencent à être populaires, d'être un peu à l'avant-garde pour que vous appreniez à les découvrir. C'est un bon mix de stars internationales et québécoises. Ouais. Confusion Je fais pas vraiment partie de l'équipe, je vais. Mais non. Non, c'est vrai. Confusion avec eux. Ok, alors, Miss Baramba M demande, est-ce que c'est déjà arrivé qu'un artiste refuse une demande d'entrevue? Je pense que oui. Oui, c'est sûr. On a plus d'artistes qui refusent que d'artistes qui acceptent. Souvent, c'est ça va être les artistes ou les agents qui vont communiquer avec nous. Fait que là, on part avec une longueur d'avance. Mais c'est déjà arrivé que quelqu'un communique avec nous, on dit ah, seriez-vous intéressé? Puis on dit oui, puis finalement, ça marche pas. Oui, ça tombe à l'eau. Ben, surtout avec les grandes stars, là, ça tombe à l'eau plus que ça fonctionne. Ouais, c'est ça. Mais on a des horaires hyper occupés, puis on reste positif. On va l'avoir un jour, notre entrevue avec Shawn Mendes. Rosalie CA3 veut savoir qu'est-ce que vous faites dans vos temps libres au travail? Quelle excellente question! Quand on a des temps libres. Ouais, ça arrive pas. People.com. People. On fait beaucoup de gossip. Oui. On a nos petits powwows de gossip. Oui, on a toutes nos chaises ensemble. On fait un petit. Quelqu'un va parler de quoi, puis c'est comme oh mon dieu, pour vrai, puis on se met on parle là-dessus. On parle de Chiaga. Tu vas parler de Chiaga. Qu'est-ce qu'on on parle des nouvelles de l'heure, là, tu sais, des fois. Puis on dérange tout le monde. On dérange tout le monde. Maxime24, allez-vous être au spectacle de Why Don't We le 8 avril? C'est qui Why Don't We? Je sais pas ce qui. Là, faut faire un clin d'œil. Carouche, oui. Le top 3 des couples de stars que vous trouvez le plus cute selon vous. C'est donc bien le fun. Oh, attends. Ça, c'est vraiment une grosse question. Oui, ça, c'est sûr. Je les aime. Vraiment. Mais c'est parce que moi, je les aimais, tu sais, même avant quand ils sortaient pas ensemble, j'étais comme, c'est sûr qu'on finit ensemble. Oui, mais ça faisait longtemps qu'on se sonnait. C'est ça. J'étais contente quand ils étaient ensemble pour de vrai. Ok, moi, je vais dire Emily Blunt puis John Krasinski. Ah oui! John Krasinski. Ouais. Au Québec, il y en a-tu? Qu'on aime? Antoine Vinza puis Tammy Verge. Oui, c'est vrai. On a récemment découvert que ça faisait 20 ans qu'ils sont ensemble. De Erika BNN
Vous travaillez au cool depuis combien de temps? Genre, je vais pas le dire parce que ça a genre l'air bien. Mais c'est ma question. Oui, c'est une bonne question, on va tous y passer. J'ai trouvé ça très drôle parce que quand on a fait le 10 Year Challenge, ben la photo qu'on avait mis avec Alicia Moffett, c'était mon premier front de cool avec Katy Perry, puis c'est ça, un peu emo. Un peu emo. Fait que c'est ça, 10 ans. Je suis La doyenne. la doyenne. Moi, ça fait 6 ans. Ouais, ça fait 6 ans que je suis à cool aussi. Moi, ça va faire 2 ans au mois de mai. Fait que, ouais, mettons 2 ans. Puis toi, Jess? Ça va faire un mois et demi. Yes! Un mois et demi. Voilà. Eliane Béchéraz, j'espère que j'ai dit comme il faut. Est-ce que vous avez vraiment tous les produits qu'il y a dans le magazine? Si on les a, Est-ce qu'on les Ouais, a ok. genre vraiment comme... Ben, comme C'est compliqué à expliquer, 80%. mais comme- Ouais. Mais en fait, tout ce qui On est va la moins ça? mode, tu sais, quand on fait des shootings Ouais, mode avec c'est mannequins, les shopping mode aussi, l'accessoire addict, le trop beau, mais en fait, c'est des emprunts qu'on fait en magasin puis qu'on retourne par la suite. Mais pour les produits de beauté, en majorité, on les envoie parce qu'on les photographie avec nous-mêmes. Beauté, genre 80%. ouais, on les reçoit, on les commande ou on les reçoit par défaut, puis on a un roulement. On les met dans le magazine, Ouais. ils vont vivre On leur les vie. essaie, ouais. Ouais, on fait des tests. Comme rit Mathilde, vous allez faire quel genre de vidéo sur YouTube? Ce que vous voulez voir. Ouais, c'est Ouais. vraiment comme on veut vos suggestions. Fait que si vous avez des suggestions vidéo, des gens que vous aimeriez voir sur la chaîne, dites-nous dans les commentaires, comme ça on va savoir. Parce qu'on veut vraiment faire quelque chose que vous voulez voir, tu sais. Fait que c'est important pour nous que vous fassiez partie de l'expérience YouTube du cool. Alors dites-nous dans les commentaires. Mais c'est sûr que tout ce qui est mode, beauté, youtubeur, pis tout ça, on veut vraiment mettre ça en valeur, je pense aussi. Mais comme On a un contenu varié. c'est pas ça, varié, on est ouais. varié. On vient de commencer, on a comme 2-3 vidéos sur la chaîne. Fait que on est vraiment au début, mais on est encore en train de penser un peu à, tu sais, c'est ça, quel genre de contenu qu'on veut mettre, mais on veut surtout savoir c'est quoi vos idées dans le fond. Fait que soyez pas gênés de mettre des suggestions dans les commentaires. Oui. Voilà. Gagat.bl, combien de temps d'avance vous prenez vous pour faire un numéro? Genre une revue dans le fond? Un mois. Un mois? Un mois, mais oui. Dans le fond, on commence la production. Donc, on ferme tout le temps le magazine pas mal le dernier jeudi du mois. Puis après ça, dès qu'on ferme le magazine, dès le lendemain, on part en production pour le nouveau. Puis ça prend un mois. Des fois, on prépare des dossiers un petit peu d'avance là pour. Mettons Noël, on commence à préparer nos dossiers. Ouais. Des Noël, on cadeaux, prépare en octobre. Comme octobre. Ouais. Comment c'est de travailler au magazine Cool? C'est vraiment C'est cool. cool. Ben, Ouais, c'est Ben, pas mal. Ben, c'est vrai, c'est Ouais. ça. je pense que Ouais. comme tu dis, c'est comme t'as pas l'impression que c'est ton travail. Non, j'ai Non, pas l'impression vraiment, de c'est venir comme le fun. travailler. Puis, Ben, c'est quand même. ouais. En même temps, c'est quand même beaucoup de travail. Oui, oui, non, Parce c'est que- beaucoup de travail, mais je pense Mais que c'est le pas. fun Ben, c'est quand ça. même, Tu te là, lèves pas le matin en étant déçu C'est comme, pis triste. Là. C'est Mhm. comme, tu te lèves le matin et t'es content parce que C'est- on ouais, s'entend c'est bien, ça, on c'est fait ça, des trucs c'est pas comme chouettes. l'équipe, parce que c'est comme Oui. tout le monde travaille son bar, puis c'est un peu. Non, Puis non, on, tu sais, vraiment, on est des amis. Ben, Si, c'est ça. là. Quelles sont les études nécessaires pour travailler au cool? Ah, c'est une bonne question, ça. Ouais. Mhm. Puis, Ben, je pense que tu peux plus répondre que moi. là. mais tu peux quand même C'est nous dire quand les même- études que tu as faites. Oui, ben moi, ouais, ça pourrait être intéressant. Ben oui. Moi, au cégep, je suis allée au cinéma, dans le fond. Fait que je pense, si on se tient comme un peu dans les médias, que ce soit genre journalisme, ben dans les arts aussi en général, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être vraiment bon pour comme ensuite appliquer dans un travail comme au magazine Cool, parce que ça te prend un peu des savoirs pour tout ce qui est en communication, dans le fond, je pense. Mais toi, t'avais étudié en quoi déjà? En littérature ou quelque chose comme ça? Ouais, moi j'ai un bac en graphisme, dans le Et fond, oui, puis une c'est maîtrise en littérature. Fait que mais c'est ça, c'est beaucoup des jobs des études en communication, journalisme, puis des art, trucs comme tout ça. ouais. Sauf quand tu veux faire comme Valérie, Ouais, qui est ouais, directrice artistique, c'est assez précis. Oui, ben ça. Moi, j'ai fait un deck en graphisme, puis ensuite, c'est vraiment pas connu. C'est pas connecté à mon travail, là, mais j'ai fait un deck en dessin animé aussi Ok, ouais, c'est ça. après. Parce que c'est le directeur artistique, dans le fond, c'est vraiment comme toute l'image du magazine, comment tout est. T'as pas le choix d'apprendre tes logiciels. Toi, t'avais genre fait comme. J'ai fait une technique en commercialisation de la mode. Mais c'est intéressant aussi pour eux de voir que c'est comme pas seulement genre faut que t'ailles un parcours très Très précis, pour aller ouais, dans pour un arriver domaine comme quelque ça. part, Tu sais, c'est vraiment comme. Tu peux être sans mode, tu peux être un petit peu partout puis te trouver une job quand même dans un magazine parce que le magazine justement c'est plein de sujets aussi. Là. Oui. Fait que, tu sais, c'est. Puis c'est assez souvent varié, un ça. atout justement d'avoir des Ben ouais, connaissances. c'est ça. Steph 234R, comment trouvez-vous l'inspiration pour écrire les revues?
Ben, c'est souvent ce qui est trendy, ce qui est tendance. Ce qui est tendance en ce moment. Ce qui est dans l'actualité. On aime aussi, tu sais, quand on découvre, mettons, un nouvel artiste, puis on le trouve vraiment intéressant, puis on essaie d'avoir des entrevues avec, faire découvrir des nouveaux gens aussi aux lectrices, ou des nouvelles tendances. Fait que c'est ce qui est tendance ou ce qui est presque tendance qui va être tendance. Ouais, c'est ça. Ou que nous, on aime aussi. Ouais, On c'est se- beaucoup ça. On se permet de faire des trucs qu'on aime aussi. Oui, Je veux oui. dire, Puis ça, pas d'un point de vue graphique, là, dans le Ouais. fond, pour le magazine, je vais m'inspirer de la déco, qu'est-ce qui est tendance en ce moment, Les les couleurs couleurs aussi, qui sont ouais. tendance aussi. Puis aussi, je m'inspire de l'artiste. Là. L'artiste, c'est justement, là, c'est Cœur de pirate, là, mais ma mise en page sera pas pareille que si je Ouais, c'est fais ça. Emma Ça va Verdé. pas être Tu sais, proche, je vais ouais. aller avec voyons, la personnalité de l'artiste. C'est là-bas. ça, c'est comme 30 minutes. pourriez-vous nous donner un indice sur la personne qui sera en couverture du prochain cool? Ouais, c'est pas décidé. Ben oui. Ah non, ah ok, je pensais l'autre d'après. Ouais, l'indice. mais c'était dit, Elle écrit des lettres. On laisse ça comme ça. Angela Lansbury. Elle écrit un meurtre. C'est juste les vieilles qui savent. Moi pis Jessie, on est comme can't relate. D'où vous est venue l'idée de faire une chaîne YouTube? Ben, ça faisait un petit bout que Ça ça nous faisait longtemps, travaillait, puis Audrey, elle poussait pour qu'on le fasse. Ben, Ouais, mais je oui, trouvais ouais, ça le positif, fun. On a, tu sais, sauf nos Instagram ou notre Facebook, on avait pas beaucoup de place sur les plateformes numériques. Puis là, on a eu On a un petit bonjour. courriel de Jessie. Oui, ben moi, en fait, je me cherchais une nouvelle expérience, un nouveau défi, puis je me suis dit, hey, le coup, là, j'y connais un peu, là, ça serait le Ouais. fun comme expérience. Fait que là, finalement, il était vraiment intéressé que on pourrait peut-être partir une chaîne YouTube, vu que j'ai un petit peu d'expérience sur YouTube. Fait que moi, j'étais vraiment choyée parce que j'aime ça créer du contenu, puis ça me tentait justement de créer du contenu comme différent de ma chaîne, qui est pas juste comme moi devant la caméra. Fait que là, le coup était super intéressé, puis on a fait un petit team, puis on est ici aujourd'hui sur Ouais. YouTube. Alors Ouais. voilà. C'est bon, C'est très Florence, je vais faire les trucs comme faut. Comment choisissez-vous les cadeaux et les primes? Ouais. Mais les cadeaux et les primes, dans le fond, il faut les choisir en respectant un certain coût aussi, parce qu'on a des coûts de production. Puis, ce qui est fun, c'est que vu qu'on en fait des milliers et des milliers, ben, on peut avoir un bon prix, puis ça permet d'avoir un cadeau très cool. Ouais. Puis, dans le fond, pour choisir les primes, ben, on fait souvent un brainstorm, ou sinon, des fois, je vais magasiner, puis là, je trouve quelque chose de chouette, puis là, je me dis, ah, ça pourrait rentrer dans nos coûts. Fait que là, dans le fond, comme les petits signets aimantés, j'en avais acheté dans une librairie, puis je trouvais ça formidable. Puis là, c'est ça, on est arrivé, puis on a fait coster combien ça coûterait, puis là, combien qu'on pouvait en avoir. Après ça, on reçoit des échantillons de nos fournisseurs pour évaluer la qualité, s'ils brisent pas, s'ils sont assez épais, si tout fonctionne bien. Puis un coup que tout ça c'est approuvé, le prix et tout, ben puis on part en production. On les met cute. Oui, on on met les des pandas met pis cute. des... Ouais. Oui, des paresseux dessus. Alors, c'était toutes les questions. Bonjour, il y a plus de questions. Bonjour. Alors, merci d'avoir écouté cette petite foire aux questions. Si vous voulez plus de vidéos comme ça, dites-nous aussi dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne du magazine Cool. Le bouton est juste en bas ici, là. Je sais, mais non, mais oui, ils sont là. pour liker. ok. Ok. Fait que, merci d'avoir écouté la vidéo. N'oubliez pas de mettre un thumbs up et Cool! Ah!